Événement oublié depuis 1614, la réunion des États généraux, décidée par Louis XVI pour trouver de l'argent, est annoncée pour le 5 mai 1789 à Versailles. Le roi a fait joindre cette carte à la convocation des délégués des trois ordres du 24 janvier 1789. Sans utilité géographique, elle porte, sous des couleurs qui en facilitent la lecture, les subdivisions administratives du royaume, rassemblant dans le ressort des généralités familiers au sujet d'alors les découpages désuets, bailliages, prévôtés, hérités du passé. Cette carte gravée rapidement, petite, 23 cm sur 18, dans un cadre orné de 29 cm sur 24, placée sous l'égide de la couronne et des fleurs de lys royales, est construite dans un cadre gradué en degrés sur le canevas des parallèles et des méridiens organisés relativement à celui de l'Observatoire de Paris, suivant les indications de l'Académie des sciences. On est au siècle des Lumières. Elle porte nombre de renseignements, mais pas toujours ceux que l'on attend d'une carte aujourd'hui. Sur l'image elle-même, espace réduit, les seuls noms des généralités, écrits en tous sens. Les principales villes, dont Paris mais pas Versailles, aucune rivière, aucune route, des chaînes de montagnes, Pyrénées et Alpes, en taupinière. Hors carte, à droite, une publicité pour la grande carte administrative de France vendue 3 livres chez le même éditeur, l'échelle dans un rectangle, environ un 6 millionième, la liste des villes administratives trop nombreuses des zones frontières du nord et de l'est, et à gauche, un portrait anonyme du ministre Jacques Necker en médaillon, souligné de 4 vers. Les vers de Pierre-Louis Moline, 1740-1820, à l'éloge du financier Necker, 1732-1804, Premier ministre qui a volé la vedette à Louis XVI, constituent une clé pour comprendre ce document. Leurs allusions à Colbert, grand administrateur, objet d'un éloge par Necker couronné par l'Académie française en 1773, à Euclide, grand mathématicien grec réputé éminemment utile pour la résolution des problèmes les plus compliqués, à Minerve, déesse pleine de force, d'astuce et de sagesse, et à Sully, grand ministre d'un roi admiré, constitue le programme même assigné par l'opinion publique inquiète aux États généraux. Le royaume a besoin d'une bonne administration, d'une solution à ses problèmes, de force et de discernement. Necker a droit à la reconnaissance de tous les députés du pays, lui qui a poussé à la réunion des États généraux, ainsi qu'au doublement du nombre des délégués du tiers-État. L'expérience avortée des assemblées provinciales créées en 1787 à son initiative, trop courte pour avoir dépassé l'inventaire des problèmes du royaume, est encore dans toutes les mémoires. Necker a de la suite dans les idées, et ces idées, filles de l'intelligence, sont dans la suite de celles des plus grands